C'est une tirade tirée donc du Chelek Aleph, tirade dont on a vu une fois l'une des Nekudot. Le Rabbi parle du Chinour et du Chol, etc. Donc on va voir ça dans les détails. Le Rabbi dit comme ça, à cette époque-là, le Rabbi dit que ça faisait 20 ans, לפני 20 שנה, כל פסח תרצ"ח. Donc le Rabbi précédent a dit une sikha, בקשר להפטרה של שבת זו, concernant l'Haftara du Shabbat Béchalav, c'est l'Haftara de la Shira de Dvorah. Si Peraz Beshem Avsabo Atzemar Tzedek, le Rabbi précédent a raconté à ce moment-là, au nom de son arrière-grand-père, Atzemar Tzedek, chez Sabo, que lui-même, son grand-père, donc on parle ici de l'Admor Zaken, Shapam Badou Haftara shel Shabbat Shira Ivata Shar Devorah, Shira shel Isha, et là Shira shel David. Que l'Admor Zaken est venu dire pourquoi on est en train de Shabbat Shira, d'accord, il faut amener un lien d'un chant. On a le chant de David. Pourquoi on a besoin d'Afka de ramener la prophétie Vatashar de Bora qu'on est en train de parler d'une femme. Igam Haftara Sheshvi Shel Pesach, qui est aussi d'ailleurs l'Haftara du 7e jour de Pesach. Parashat Beshalach, Yeshna Shirat HaGvarim. Quand on regarde la Parashat Beshalach, on voit qu'on va nous parler du chant des louanges donc des hommes. Az Hashem Moshe Israël. Yeshna Shirat HaNashim. Et à la fin aussi, on nous rapporte le chant des femmes. Vatikar Miriam et Tatov Beyada, que Miriam a pris le tambourin, Vatasana Kolanashim, Batupim Cholot, et que même les femmes donc, ils ont suivi avec des tambourins, etc. Tana et Miriam leur a dit, Shirou Hashem Kikyoga, il faut louer Dieu, il faut chanter pour Dieu car il a sauvé, etc. Donc on est toujours dans notre même question. Pourquoi on a spécifiquement choisi le chant d'une femme? L'apaiser si Père Admoazaken si pour un or. Par rapport à cela, Admoazaken a raconté une longue histoire qui est imprimée dans la Sira du Rabbi précédent. Si elle, Israël il conclut que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte et a traversé la mer Rouge à pied sec, ils ont dit, donc ils ont entonné un chant, comme la Shima Mouchira, même les femmes ont dit, la différence des femmes face aux hommes, c'est que les femmes ont pris des instruments, on va dire, de musique, ils ont pris des tambourins, et elles ont fait des rondes. Donc, c'est-à-dire que la joie des femmes était plus grande que celle des hommes. Et donc, pour ça que l'Haftara, elle relate le chant d'une femme, et qu'on sait très bien que cette dimension-là est liée avec la Sphira de Malchut, donc la dimension féminine, le niveau donc les plus bas qui arrivent au niveau des plus hauts. Et a priori, oui, on peut se poser la question. Quelle raison le chant de Moshe Rabbeinu et des hommes du peuple juif n'était pas un chant comme celui de Myriam et des femmes? Si on regarde la raison d'après le sens élémentaire, réponse qui est apportée est qu'effectivement, on ne peut pas comparer quelqu'un qui obtient quelque chose sans une réelle fatigue, sans une réelle souffrance et douleur, face à quelqu'un que lui, il est passé des moments tellement difficiles, tellement de douleur donc et de souffrance,
Et comme on nous dit, c'est en fonction de la difficulté, en fonction de l'effort et de la peine que la joie, on obtient une récompense. חושק גדול התחילה היא הגיעה, וגדול הצער, גדול יותר השמחה של המנכ"ל. Plus est grande au début, plus est grand l'effort et la douleur, et plus la joie qui va découler de ça est beaucoup plus grande. כשבני ישראל אמרו שירה על כך שפרעה והמצרים טבעו בים, שהם יצאו מגלות מצרים. Lorsque les enfants d'Israël, on parle des hommes, ils ont dit une louange, ils ont dit la shira par le fait que par eux les Égyptiens ont été noyés et qu'eux ont été libérés d'Égypte. À ce moment-là, ni Moshe, ni les hommes du peuple juif, ils ne pouvaient ressentir réellement la joie que pouvaient avoir et ressentir Myriam et les femmes juives. שכן הקשה ביותר שבגלות מצרים והגזרות הגרועות ביותר באו לאחר שנולדה מרים. Car, comme chacun le sait, la difficulté la plus grande de l'exil et les décrets les plus mauvais que Paro a infligés au peuple juif, ils ont été infligés après la naissance de Myriam. Et le décret le plus grave qu'il y a eu après cela, c'était que prendre tous les garçons qui venaient de naître et les jeter dans le Nil. כל הקשיים שהיו לפניכם כשהרגו בני ישראל בחומר ולבנים ובעבודה בשדה כל אדם שעבדו בהם פרך אין הם מגיעים בחומרתם לזרע של שחטה בין העילות. Ok, ils ont pris des coups, on les a obligés à travailler de dur labeur, etc., etc. Mais tout ça, pas du tout, on ne peut pas être équivalent au décret qu'on est venu prendre, que Paro est venu demander, qu'on va prendre les garçons et qu'on va les jeter au Nil. En général, c'est des Hachon, quand quelque chose arrive, oui, ça. Oui. Ça, c'est sur l'Égypte. C'est censé être une Baïa, pas Baïa. Baïa, c'est les Chantova. Baïa, c'est la Chantza. On va à l'inverse. On va mettre ça, c'était pour l'Égyptien, on dit Baïa. Pourquoi on est obligé de remonter ils sont sortis, ça fait déjà 9 mois qu'il y a l'asservissement. Ils sont peu Le Vailly, il a, à mon sens, je n'ai pas vu une réponse comme ça. Ça n'engage que moi. Mais à mon sens, comme ça me vient à l'esprit tout de suite, que non, parce que la fin du passouk. Ça veut dire que oui, c'est-à-dire que le peuple juif à ce moment-là, ils auraient été, oui, capables d'être prêts à retourner en Égypte après tous les miracles qu'ils ont vus pendant les 10 plaies. Et donc, Mistama, maintenant je répète, je n'ai pas lu clairement une réponse comme ça, ça n'engage que moi, mais on peut fouiller. D'après moi, ça a une relation avec ça. Et donc, Chaka, Bagam, Kishrazam et Saprim, Magziraj, Parou, Trares, Bedaram, Shal Israël. Après, il y a tous les niams que le Midrash Rabbah rapporte, que Paro était lépreux et qu'il faisait des bains de sang pour se soigner de la lèpre. Et quel bain de sang? Prenez Dieu préserve le Loti et le Kanta, comme pas même Tsara, ce sont des enfants juifs. אם מתנסה בחוויית הדברים האמורים יותר מן האם, מתנסה בחוויית הדברים האמורים יותר מן האב. En vérité, il faut savoir que puisque le décret le plus horrible, c'était de jeter les garçons dans le Nil et ensuite de prendre des enfants et de les égorger, de faire des bains de sang, c'est une souffrance énorme, mais celle qui ressent cette souffrance plus que l'homme, c'est la mère, plus que le père. Et Fichar, c'est la raison pour laquelle chez Nifteroumi Parom Xerotav, et Tasimrat Israël de la Barbet,
Donc, automatiquement, les femmes, elles, quand Baruch Hashem, on s'est débarrassé de Paro et des Égyptiens, donc les femmes, elles, qui ont ressenti la douleur des moments les plus plus difficiles, les plus durs du Galut Mitzrayim, alors automatiquement, là, grâce à Dieu, elles ont été tranquillisées, donc leur joie était plus grande. Oui, c'est Midot, c'est normal. Maintenant, comme il y a une partie de cette ira qu'on a parlé plusieurs fois, donc les mots, vous allez les retrouver. On a pris plusieurs fois que la Nekuda de ce que le Rabbi a dit ici. Et donc, on va quand même continuer. Comme tous les récits qui sont relatés dans la Torah, comme ça aussi concernant le récit de la sortie d'Égypte. Donc le fait que la Torah va me raconter la joie des femmes de Myriam et des femmes juives, et leur joie tellement grandiose des tambourins et des rondes, alors même ça doit nous transmettre, nous enseigner, donner un enseignement même dans notre génération. Et d'ailleurs, cette chose-là est aussi sous-entendue dans ce qui est écrit. Là-bas, il est dit que toutes les femmes, sans exception, derrière Myriam, donc à la suite de Myriam, quand Israël a sauf que la Dorot, Myriam veomrot, quand on dit Kol Hanashim Acharea, alors on explique même toutes les femmes de toutes les générations. Elles vont être les premières à donner une louange à Dieu et remercier Dieu d'avoir libéré le peuple juif et d'avoir noyé les Égyptiens et leurs chars. Et le coup de Dusha, Gao, Gaa, Pedarga Naalit, She'en Malaimina. On dit Gao, Gaa, on va parler de la vie, ça représente la dimension divine et de sainteté, les niveaux les plus hauts. Parim Shem, Ifouraj, Akdusha, Lochamim, Ikdusha, Sous Verambor, Amabayam. Face à l'inverse de la pureté, qui combattent, c'est sous-entendu, par les chevaux et les carrosses, les chars plutôt, et ceux qui les conduisent. Rama Bayam, il les a jetés dans l'eau. Shlachim, les Mamakim Metzalot, sont jetés au fond des abîmes. Lo bedargan echuta bilvad, im Rama Bayam, b'ashlachar hazakalayam lo mekshane matayim. C'est pas seulement qu'ils ont été noyés. Ils ont été jetés avec toute une force, comme on est en train de prendre un gros rocher et qu'on le jette pour qu'il aille au fin fond de l'eau et qu'il ne remonte pas. Vardouba pam pam, shekzerat kolaben ailot ayorat ashtichur, tochana vetamtsita, kayemet bechol dor uvchol medina bedorenu b'minatenu. Cette dimension-là, de tout enfant, tout garçon, vous allez jeter dans le Nil. Ce contenu, en vérité, existe dans tout pays, dans tout endroit, et même dans notre génération et aux États-Unis. Chaque nolad ילד יהודי, והרסלה החיים היהודי הוא שמיד מולדת הבן מתחילים לחנכו וחינוך של תורה ומצוות. Et quand l'enfant est né, on sait très bien que le mode de vie juif est que dès que l'enfant est né, alors on commence à l'éduquer avec un chinour de Torah, de mitzvot. Et dès qu'on voudrait faire une chose pareille, au fia Paro Melar Mitzrayim. Paro, il prend plusieurs vêtements, il prend plusieurs déguisements, plusieurs apparences. Et dans chaque génération, il y a un Paro. Ce Paro-là, il arrive et il dit, comment, c'est qui Paro? Arouach Hashoret Bamdina. C'est-à-dire l'état d'esprit du pays dans lequel on vit. Betoen, dans cet état d'esprit, il vient, il argumente. Arenola Dielet, Razman, Itraten, Itztarer Liot, Amefanes Babait. Voilà, Baruch Hashem, t'as un garçon, très bien. Il va faire la Brit Mila, on va lui faire la coupe de cheveux, on va le rentrer au Cheder, il va faire la mais comprends bien hein, que ce garçon, il a plus que n'importe qui la responsabilité
Un jour ou l'autre, il va se marier avec Hashem et il devra nourrir sa famille. Mais dans ce cas-là, יש אם כן כבר עתה בילדותו להשליכו ליאור הנותן פרנסה. Donc ça, on a déjà vu la réponse du Rabbi sur ça. Le Rabbi dit que l'état d'esprit, l'atmosphère qui règne dans le pays, c'est voilà, on va le jeter dès qu'il est enfant dans ce qui va venir lui permettre d'avoir une parnassa. Kol mezonah parnassata shel Mitzrayim hayu tluim bay'or nar Nilus. On prend l'enfant et on va le jeter dans le Nil, parce que le Nil représentait la source de la parnassa de l'Égypte. Et si tu es aux États-Unis, donc si tu poses la question, ok, quoi, on va lui donner déjà un chinour chol, totalement chol, depuis qu'il est petit, et comment, qu'est-ce qui va rester de Torah Mitzvot? Il y a le Talmud Torah du dimanche. Keteb, Sunday, Naoul, à banque, Sgurot, à Hanuyot, le dimanche, la banque est fermée, les magasins aussi. הערב הקודם לו יש לסחוב את הילד לקולנוע ולכל וכו'. Alors, qu'est-ce que dit l'état d'esprit, l'atmosphère? Elle dit, bah, samedi soir, il y a une coutume d'emmener l'enfant au cinéma. Et après, etc. בבוקר, מחר שההורים רוצים לישון עד שעה 12 בצהריים, et le lendemain, après que les parents ils veulent dormir jusqu'à midi, לא אכפת להם אם הילד יבקר בסונדיי סקול וילמד שם. Déjà, le soir, il a emmené, le samedi soir, il l'a emmené au cinéma et ailleurs. Et ensuite, le lendemain, ils veulent dormir jusqu'à midi, faire la grasse matinée. Et si l'enfant, il a été au Talmud Torah ou pas, oh, c'est pas la chose la plus importante. Alors, c'est pas. Donc là-bas, il ne va pas apprendre, pas seulement des chants, des danses, enfin, tous les ateliers, comme on dit. Mais aussi parler d'hébreu, chumash. Alors, les parents, ils disent, nous laisse-nous, on veut dormir profondément. Mais de quoi ils parlent quand ils parlent de dormir? Ils parlent d'un sommeil profond dans le sens spirituel du terme. Oui. Parce que c'est sensibiliser le public qui va pouvoir, c'est des termes que nous, on va utiliser lorsqu'on va aller parler à des familles. Et donc, on va trouver les mots. Quand on va prendre Var Hashem, on va prendre les mots tels qu'ils ont été donnés, et on va se trouver des fois face à une situation que oui, notre voisin, en France ou quand ils sont aux États-Unis, où on ne vit pas forcément entouré de juifs. Et notre voisinage, il n'est pas forcément juif. Alors, il y a besoin d'avoir certains arguments pour influencer. Le voisin, tu vas venir lui dire que ton fils, il doit aller au Talmud Torah. Combien on se battait en France pour les enfants aller au Talmud Torah? Et Kamouvan, quand on entend une sira comme celle-là, alors oui, ça nous sensibilise beaucoup plus de comprendre le danger qu'un enfant, il ne va pas au Talmud Torah. Le Rabbi ici, il ne dit pas envoie l'enfant en trader. Il est en train de dire, il est en train de dire au moins qu'il va au Talmud Torah. C'est même si déjà le keteb, comme on dit, c'est au moins ce minimum. Et ce minimum, il est que quoi? Que l'état d'esprit, il est que samedi soir, c'est la fièvre du samedi soir, donc les parents, ils font la fête et ils font tout ce qu'ils veulent. Le matin, dimanche matin, ils veulent rester dormir jusqu'à midi. Et le gosse, même ça, il n'a pas. Parce qu'il n'y avait pas le mercredi à New York. À Paris, il y avait aussi le mercredi. Je sais que combien à Paris, on poussait les gens à aller au Talmud de Torah, qui était le Talmud de Torah consistorio, que les pharaons, le gosse, que lui, dans une école goy, les pharaons, qu'il ait quelque chose, le dimanche, le mercredi, qu'il ait un peu de paracha, un peu d'hébreu, un contact avec le judaïsme minimal. Combien de neshamot comme ça, ils ont été sauvés grâce à cet Talmud de Torah qui avait été fait et par le consistoire, et par le Beth ailleurs, et donc je ne sais quoi. Bon là, le Rabbi,
c'est les sirotes des premières années, donc le langage est assez cru, est assez kitsoni, comme tu dis. Après, à 1 heure, les parents, ils sont levés, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le gosse, quoi, devant la télé. Konoa ou baseball. Alors, ils vont commencer très bien que le sport préféré aux États-Unis, c'est pas le foot, mais c'est le baseball. Donc, il va le mettre dans le baseball. Ça nous les datas pendant ça. Donc, voilà, au moins, tu regardes bien comment ta pendant ça va se faire. Comme Kshor et Ayeled Miyad Beyaluto et Melosh Baruch, au lieu d'attacher l'enfant immédiatement dès sa naissance avec Dieu, Hazan et Taolam, Kulo, Betuvo, Bechen, Bechesed, Rachamim, ou Bofen Shel Kavod Umnucha, qui est le seul et unique, qui nourrit le monde entier dans toute sa bonté, avec grâce, bonté et miséricorde, et dans une façon d'honneur et de détente. Car il n'y a pas un autre chemin. C'est le seul chemin. C'est-à-dire le seul moyen, lorsqu'on va attacher un enfant à Dieu, que lui, il aura une parnassa comme il faut après, car c'est Dieu qui donne la parnassa. Même si en vérité la parnassa des goïms, elle dépend des lois du Nil, c'est-à-dire des règles, des lois de la nature. Alors il faut comprendre qu'Israël, on dit sur nous, que vous qui êtes attachés à Dieu, vous êtes vivants tous, aujourd'hui, ils sont tout le temps vivants. Les cas, je dis, par le fait que les Juifs, ils sont attachés à Dieu. C'est par ça qu'on vit. Et à partir de cet attachement, Kamouvan, on a une parnassa. Celui qui donne la vie, il donne la nourriture. Adam, Ishto, l'Adam, à l'homme, à sa femme, à ses enfants, à toute la famille. Non, pas du tout. Il dit, là Zatzira, il s'arrête essentiellement sur le fait qu'on déconnecte l'enfant d'un chinour. C'était très, très à la mode avant. Aujourd'hui, bon, je suis un peu moins connecté dans le Inyan, mais combien d'enfants, les parents nous les ont amenés 2 semaines, 3 semaines avant la bar mitzvah, fais-lui la cassette pour qu'il chante devant le grand-père. C'était sa seule relation avec le judaïsme. Il n'y avait pas autre chose. Et donc là, le rabbi, il combat cette notion-là. Il dit, attends, mais t'attends quoi? Le pire, c'est que tu habilles ça par le fait que tu veux donner une parnassa à ton fils. Tu veux donner une parnassa à ton fils. Celui qui donne la vie donne la parnassa. Et le rabbi, encore une fois, il ne dit pas rentrer à l'yeshiva, il ne dit pas rentrer d'air. Il dit il faut donner, il faut que l'enfant, de son plus jeune âge, il baigne dans un minimum de judaïcité et de judaïsme. Comme et on prend les enfants, on les jette dans le Nil. Qui va les déconnecter pas seulement d'une vie spirituelle, même de la vie au sens élémentaire, car comme on l'a déjà dit, le seul moyen pour qu'un juif y vive et pour qu'un juif ait une parnassa, c'est justement à travers l'attachement avec Dieu. Pour la plupart, ils sont traumatisés ou traumatisés. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme relation? Tu leur parles du Nil, ce que le Nil représente, de Pharaon, etc. Et aujourd'hui, tout le monde sait, parce que bon, Hachem, il y a eu de la diffusion et il y a eu du travail, mais à l'époque, je ne mets pas en doute la pertinence de... Je répète ce que j'ai dit à David. Un écouda ici, elle est que le rabbi il donne des éléments dans les mains de ceux qui vont aller prospecter, si l'on peut dire, pas démarcher, pas démarchage, des familles qui ne donnent pas le minimum du minimum à leurs enfants, en leur expliquant que oui, il y a une relation entre ce qu'ont vécu nos ancêtres en Égypte
et ce qui se passe aujourd'hui dans l'Égypte moderne. C'est-à-dire dans le fait de... Et là, il va parler des mots encore beaucoup plus durs, des mots encore beaucoup plus clairs et beaucoup plus durs. Et en vérité, sauf on va lui comprendre que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Combien d'enfants, malheureusement, Baruch Hashem, beaucoup ont été sauvés, mais combien aussi n'ont pas du tout été sauvés, ont été noyés totalement avec l'assimilation, avec avec des mariages mixtes, avec tous les inanimes comme ça. Pourquoi? Parce qu'on les a déconnectés d'un minimum. Un juif, quand tu lui parles, tu lui rappelles qu'il est juif, tu lui parles de Torah, pourquoi tu que ça ne le touche pas? Il a une âme divine. C'est évident que ça va le toucher. Alors, c'est à nous de lui donner avec des arguments. Avant d'arriver à te dire, voilà, tu te rends compte qu'il y avait l'Égypte, il y avait les esclaves, il y avait un pharaon, il y avait un Nil, le Nil, c'est la Parnassa, c'est la culture, il ne faut pas se relier à l'intérieur, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans cette époque-là, finalement, c'est pas cette époque-là, même si après nous on s'en sert, dans cette époque-là, avec des mots aussi durs, est-ce que, en quoi, ça veut dire, c'est ça. J'ai compris que c'est pas, mais ça va que ces mots-là, ils sont partis avec les chourites et les baron. En quoi ça, c'est quelque chose qui peut les toucher sans pas. C'est des gens qui n'ont pas de base, ils savent qu'ils sont juifs. Mon ami, l'Égypte, ils connaissent, ils ont vu le film à la rigueur aussi, ils ont vu dans les histoires. Et ça veut dire, après, en dehors de cela, Dieu, il y a un Dieu, mais pour eux, Dieu, ça leur parle intérieurement parce qu'ils veulent du Shabbat. Tu penses bien qu'ils ne vont pas aller exclusivement avec ces arguments, ils ont d'autres encore éléments avec lesquels ils vont construire. Et ça va venir renforcer. Ça va venir renforcer. Quand on est en train d'expliquer aux gens, regarde bien, tu ne peux pas. Toujours le rabbi a parlé avec 20-25 ans de... Il faut regarder quand est-ce que ça tire à Téditch, on va voir tout de suite. Oui, c'est en 1958, c'était Yudvat 1958. Tu vois comment oui, ça a marché. Voilà, les gens, comment ça les a remis en place. Moi, je n'ai pas de doute, mais. Et donc, de la même manière que l'exil qui a précédé le don de la Torah, c'est l'exil d'Égypte. De la même manière que pendant l'exil d'Égypte, le décret le plus dur qu'il y a eu, ça a été le fait de jeter les enfants au Nil. Pareil dans notre galout à nous. Rabbi dit comprend que les Yitzhara aujourd'hui, tout ce qu'il peut faire avec les adultes, on est en 1958. C'est rien par rapport à ce que il va quelque part pousser les adultes à faire avec les enfants, c'est-à-dire à les laisser se noyer dans le Nil. Braham, alors il dit comment on fait? D'abord, il ne faut pas ni être touché, ni être perturbé, ni du paro, c'est-à-dire de l'atmosphère et de la culture qui règne, ni des amis. Quoi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fou? Tu veux quoi? Que ton fils il va aller au Talmud Torah? Tu veux que ton fils il va porter une casquette ou une kippa? Bon, les arguments qu'on connaît, et ni même de la voisine. qui vient dire, il dit, כיצד את לוקחת את הילדך ששואלת אותו לישיבה, בה לומדים תורה, בת 3.5 אלפי שנה. Tu peux envoyer ton fils dans un lieu d'études dans lequel on aura d'étudier quoi comme texte? Un texte qui a plus de 3500 ans. Et ce texte-là, il a été donné où? Dans le désert. Isman Bolo Haïta Dain Radio.
téléphone, le paper, le boker, il m'a mis modani. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On est ton fils dans la Torah qu'elle a été donnée. Il y avait à cette époque tellement ancienne, antique. Il n'y avait ni radio, ni téléphone, ni journal du matin qu'on regarde avant Moderni, ni rien. Astroenati, Ayamakom, les Chinour Kazé. À l'époque, tu pouvais éduquer les enfants comme ça. אבל אתה, כשאנו עומדים במאה ה-20, ולא כל עובד שהם סייג, זכינו לקדמה והתפתחות, אי אפשר להיות פנטאים. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux venir? On vit dans un monde moderne. Un monde moderne, tu vas commencer à étudier la Torah, me parler de Paro et d'Égypte et du Nil, comme tu viens de le lire. Alors, la voisine, ou les amis, ou peu importe qui. Yoteralken. Plus que ça, parfois, Paro, il se déguise, il prend des arguments qui sont rattachés avec une fonction sainte, et il dit, tu veux quoi? Tu veux pas que ton fils il soit un guir, soit quelqu'un qui va donner beaucoup de tzedaka, et surtout il fera des yeshivot, qui donne l'argent aux yeshivot. Allez, Ralidok, chez Yachir. Donc toi, la seule chose à laquelle tu dois t'appliquer, c'est que ton fils il devient riche. Donc jette-le dans le Nil de la Parnassa. La Soto, Kechol, Johnny ou Michael, Asherlo, la Shemema. Comme n'importe quel Johnny ou Michael, que lui, bon, il n'a rien à voir avec ce que Dieu il attend. Mais Az Rachaït, t'es kavod, j'ai t'inquiète, au moins quand tu vas l'assimiler avec tous les autres, alors tu verras, il va gagner beaucoup d'oseille. Et avec l'oseille, il va pouvoir nous donner l'argent aux yeshivot. Et Maasan Orim Shrak Paro Marvier Mikar. Et il dit même misé d'avant. À la fin, on voit que quoi? Que le seul qui gagne, quand on ne met pas les enfants dans les Talmud de Torah, dans les endroits où l'enfant il peut avoir une éducation juive au moins minimale, alors le seul qui gagne dans ça, c'est les parents. La date est à émettre. Il faut savoir, il faut connaître la vérité. Chez Xerazonovat, mais Paro. Que ce décret-là, il émane du même paro, seulement il a d'autres habits. Il y aurait l'avoir verra, c'est paro, il sait très bien que si on va venir, il va venir nous dire, venez, on va faire une avéra, personne ne va l'écouter. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un vêtement de soie. Oui, c'est toi en même temps. ואומר שיש לו ישיבה גדולה, וזקוקו לכסף עבורה. Alors, Paro, il va se déguiser avec un surtout François. Et il va venir te dire, regarde, moi j'ai une grande yeshiva. Cette yeshiva, elle a besoin d'argent. Après, יש להכניס את הילדים בפובליק סקול, ולסונדיי סקול, אז הוא יכול לבנות ישיבה גדולה למלאכים. Alors, quand il va aller dans l'école Goy, alors après, tu ne casses pas la tête, il va gagner beaucoup d'argent. Et avec l'argent, il va ouvrir une yeshiva pour les anges. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des fantaisies. Lorsqu'on finit par se percevoir, assez tôt ou pas assez tôt, que cette idée-là, elle émane de Paro, que ce Paro-là, il vient et dit, viens, on va gérer la vie du peuple juif de peur que, et le rabbi, il a rajouté, lui, Paro, il a dit de peur qu'il se multiplie. Moi, je dis oui, il va se multiplier. Ce même état d'esprit, cette même culture, qui n'a qu'une seule idée, c'est ne pas laisser le moindre escapé du judaïsme, Dieu préserve. Une chambre d'Israël ou des âmes, Dieu préserve juifs. Malheureusement, automatiquement, même des corps juifs. Comme on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui. Que jusqu'à encore aujourd'hui, il y a malheureusement des gens que eux, c'est encore une histoire en France la semaine dernière. Une personne mariée avec une Goya, enfin mariée, qui vivait avec une Goya, alors et que voilà, cet homme-là, il est niftar. Les enfants, c'est des Goy. Lui, il est juif. Et la femme, elle a qu'une seule idée en tête, c'est le qu'on appelle ça, le faire de la crémation. Et chaque semaine, il se passe comme ça en France. Chaque semaine, dans le groupe des Shkokrim. Et je dis, s'il vous plaît, aidez-moi, je n'ai pas d'argument.
Et il dit non, non, on ne veut pas, on veut l'emmener. Parce que Rabbi dit ici, à la fin, ce n'est pas seulement les âmes qui bousillent, tu bousilles les âmes et les corps aussi. Et il faut se battre avec ces gens-là pour leur expliquer, bon, ok, c'est bon, tu lui as pourri toute sa vie. Maintenant, il laisse-le au moins en train de mourir en tant que juif. Mais même ça, il ne laisse pas. C'est pour ça qu'il y a des... מחליטים במלוא התוקף היהודי לבטל את הגזירה. Rabbi dit, nous, on doit utiliser, on doit prendre la décision avec la fermeté la plus grande, fermeté juive la plus grande, d'annuler ce décret. חדלים לחפש תכלית בגיל 5 שנה, בגיל 7 שנה, בגיל 13 שנה, בגיל 18, תזרים באמונה ביטחון בהשם. Il dit, on va éduquer les enfants comme la Torah demande, à 5 ans, à 7 ans, à 13 ans, à 18 ans. On doit prendre toutes les forces de renforcer la émouna et la confiance en Dieu. Charé, rabot, marchavot, belavish, parce qu'en vérité, l'homme, il peut avoir toutes les pensées qu'il a envie, elles sont nombreuses. Et aïn, hem, eviot, kotoel, et levishen, rabot, velo, shel yachid, yachid, de shalom. Et en vérité, toutes les pensées qu'un homme peut avoir, elles n'aboutissent nulle part, car elles n'ont pas une relation avec celui qui est un et unique, c'est-à-dire Dieu. Mais à la fin, on va dire quoi? Rabot, marchavot, oui, au pluriel. Aval va'atzat Hashem hi, Hashem yachid takum. Mais le conseil de Dieu, c'est celui qui va qui prédominer Taïch. Kadosh Baruch Hu Adon, לא רק בשמיים, כי אם גם בארץ. במקום בו נמצאים, יהיו בעלה וילדיה. Comprenez bien que Dieu il n'est pas qu'au ciel. Dieu il n'est pas le patron que des cieux. Dieu il se trouve ici-bas. Il est le patron ici, sur cette terre, dans lequel lui, sa femme et ses enfants, ils se trouvent. Alors, il dit maintenant, toi tu me demandes à quoi ça sert ce que je te dis, ben, je te dis. Mais dis à Zot, avec une prise de conscience comme celle-là. Pas seulement que la mère de famille, elle ne va pas être perturbée ou déstabilisée par l'argumentation de sa voisine. Elle a drama. Elle va finir elle aussi par convaincre sa voisine de sauver ses enfants du paro, entre guillemets, de la culture goy. On va y arriver tout de suite, on n'a pas fini. Non, au contraire, Rabbi veut venir ici t'expliquer que toute la Nekuda, pourquoi on prend la Shira, on va le voir de toute façon dans les mots, côté féminin et pas côté masculin. Ben, tout simplement parce que elles ont vécu le plus la difficulté la plus grande, qui est qu'on a l'oti et le ignan que des enfants. Et donc à partir de là, il te dit on recommence pas la même chose. Aujourd'hui, voilà, on s'adresse aux femmes, on s'adresse aux mères de famille. Et on leur dit, regardez, vous avez une sensibilité beaucoup plus développée que celle du mari. Ne laissez pas vos enfants ne pas aller au Talmud Torah, ne laissez pas vos enfants avoir un minimum d'éducation juive, parce que vous risquez de le regretter. Et pas seulement les âmes, ils peuvent être perdus, mais même les corps. Et dans ce cas-là, hein, si tu prends conscience de ça, alors non seulement ce que va dire ta voisine, c'est pas te toucher, mais tu vas faire quoi l'inverse. Alors tu vas pouvoir la convaincre elle aussi. Et là, automatiquement, on va faire grandir des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui vont à la rencontre de Mashiach, rapidement de nos jours. J'aime chez Az. Alors on revient dans notre lignage. De la même manière qu'à l'époque, au moment de la sortie d'Égypte, au moment où on s'est débarrassé de Paro, Ismaël Moshe Rabbeinu Myriam, à l'époque de Moshe et de Myriam, la joie des femmes était infiniment plus grande et plus intense que celle des hommes, car dans le fait de ressentir le décret de Paro, celles qui ont été éprouvées le plus, c'est les femmes face aux hommes. Kagamata, Hengzerat Paro. Pareil aujourd'hui, la même xéra de la culture d'aujourd'hui. La joie que les femmes vont avoir
quand ils vont se débarrasser de cette culture, mon Geshot Bemida et Tera Barbe Mencha Israël, et les ressentis beaucoup plus grands. Quand la mère, elle va avoir une satisfaction de ses enfants, que eux, ils grandissent en chemin de Torah Mitzvot. Surtout que quoi? La majeure partie de la journée, le mari n'est pas à la maison. Même quand il est à la maison, il faut que la femme elle se batte avec lui, il va faire un peu les devoirs avec les enfants, on va réviser avec lui. Il a autre chose à faire. Il revient du travail, il est fatigué, il travaille un nombre d'heures impossible pour ramener 2 sous, 3, je ne sais pas quoi. Et donc, automatiquement, il n'a pas trop la tête. Et le rabbi dit, je m'adresse aux femmes, pourquoi? Et la Shira, on prend les femmes, pourquoi? Parce que c'est elle qui est sur le front face à la culture, face à ce paro. Et peu importe les formes avec lesquelles Paro, les déguisements et les formes avec lesquelles Paro il se présente, même d'une façon très amicale. À ce moment-là, c'est sûr et certain qu'elle verra que Dieu, alors automatiquement on parle de la Torah, le judaïsme, alors ça va être glorifié au plus haut niveau. Le sous-verravo, alors que le cheval et celui qui le conduit, le char, c'est celui qui s'oppose à la gdusha. Rama Bayam va être jeté avec force dans l'eau. Et automatiquement, quand une femme, elle va prendre le dessus sur ça, alors Betupim ou Improlot, alors elle va être joyeuse, elle va sortir les tambourins, faire des ronds, gaz, ouvrir les parachas Titro. Et là, automatiquement, on arrive à la parasha de Yitro, c'est-à-dire parasha de Kabbalat Torah, la parasha de la réception de la Torah. Sharaz et Shalomar, Badenu Arivim Badenu. Ce n'est qu'à ce moment-là que les mères juives elles peuvent dire, ben oui, nos enfants à nous, ils sont garants. Pour nous. Car Yuvan Gamanema Bamenrash, Tanchuma, les gars, parce que Miriam. Pareil, on peut comprendre ce que le Midrash Tanchuma, il dit dans le verset qui vient me dire que Myriam leur a répondu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire l'expression à eux, Belashon Zahar, dans un langage masculin? Myriam, elle parle aux femmes. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi elle dit elle leur a répondu Myriam? À qui? Aux hommes? Mais les hommes, ils étaient déjà en train de chanter avec Moshe. C'est quoi le Inyan? Ça perd un Midrash. Alors, le Midrash, il explique. À ce moment-là, comme c'est connu, qu'au moment où le peuple juif a commencé à dire la Shira, les anges, ils ont été pris d'une crise de jalousie aiguë. Et ils ont vu que le narat que Dieu il avait de ce chant, alors ils ont dit, nous aussi, on veut dire une Shira pour Dieu. Non, vous voulez dire, je ne vous interdis pas, je ne m'y oppose pas. Mais d'abord, laissez le peuple juif dire la Shira après vous. Comme ça, il dit le Midrash. Midrash est à la chant Yashir Moshe. C'est ça que le Midrash dit, il chantera, Velosha, Velashon et pas il a chanté dans le langage passé. Ishum, car, Shehaya Zetzivu Ishalakadosh Bohu. Ça, c'est en vérité l'ordre de Dieu. Yashir Moshe d'Israël, Trila Varakara Malachim. D'abord, Moshe et le peuple juif vont chanter, et après, les Malachim. Comme ça, le Midrash explique. Là, les femmes, elles ont voulu, elles aussi, entonner un chant, le Falashira, Ta'anushua Malachim. Les Malachim, ils sont venus, ils ont dit quoi? Bishin, Moshe, Israël, Vitarno. D'accord. Moshe, le peuple juif, ils ont chanté. Très bien. Avalatan et Mashia, Lifnanashim. Quoi? Tu veux que les femmes, elles vont chanter avant nous? Dans le Midrash, il y a 2 opinions. Une opinion qui dit que Dieu a laissé les anges chanter avant les femmes. Une autre opinion, et c'est sur cela qu'elle prime, que non, les femmes, elles ont chanté avant les anges. Ram,
Gam, les fiches à Sakadaïtor, chez la Midrash Malachim, lo imtinu le Shirat Anashim. Même si tu vas t'appuyer sur l'opinion qui tient que les Malachim, ils n'ont pas en vérité attendu que les femmes s'expriment. Lo yachlu ha-malachim lomar shirat ad shenitna lahem Miriam chshut. Ils n'ont pu réellement donner une shira que lorsque Myriam leur a autorisé. V'zvatan lahem Myriam lashon zachar. On ne rapporte pas, c'est pas une minute. Oui, non, mais c'est la shira des femmes, elle est d'une dimension beaucoup plus grande que celle des hommes. Shamashmaouti, Arshut, Shenitna Myriam, la Malachim, le marché. En vérité, Myriam, que Myriam, elle a autorisé les anges de dire une shira. Le rabbi dit pour conclure, de là, en vérité, on apprend. Chashivut Shirat Anashim, l'importance du chant des femmes, Anogat, l'oracle, Olamot Atartonim, Gimgam, Olamot Alionim, qui ont un impact, pas seulement dans le monde matériel, aussi dans le monde spirituel. Shiratan Magia, les Darga Kodemet, Venaalit, Michel Shirat Malachim. Le cantique des femmes, il atteint des degrés qui sont quand même plus hauts que le cantique des anges. Amour, tout ce qu'on vient de dire, mais avec Ora, les rôles d'Israël. Tout ce qu'on vient de dire est un enseignement pour chacun d'entre nous. Pas avoir peur d'être impressionné ni de Paro, ni du Nil, ni des décrets. Lorsqu'un juif marche avec une fermeté juive véritable, même s'il se trouve en plein Égypte, là-bas il y a Paro, et la culture avec tous les décrets que l'impose. Ça n'a pas du tout touché ou avoir le moindre impact sur nos enfants. Un juif, il va malgré cela faire grandir ses enfants dans le chemin de la Torah. C'est ça le chemin qui les emmène à la vie. Ah, seulement qui va les emmener après 120 ans là-haut au Gan Eden, mais même dans ce monde-là. Il doit éduquer les enfants de manière à ce qu'ils disent c'est mon Dieu, je le glorifie, et le Dieu de mon Père, et notre glorification me mène où je l'élève. Les parents, ils doivent se renforcer. Kamouvan, de la même manière, donner les forces aux enfants. C'est ça la véritable satisfaction qu'on a de notre descendance. Et là, on arrive automatiquement à ce qui est rapporté dans la suite et continuité du cantique. Que tu vas l'amener, tu vas le nourrir dans ta montagne, tu vas l'installer dans le sens de nourrir dans ta montagne d'héritage, dans ta montagne sainte. Zochim, et Vinyan, Beit Hamikdash, on méritera la construction du troisième Beit Hamikdash rapidement de nos jours. Il y a plus que ça. Comme le Midrash dit, la matachibatam shel Israël ifna makom. הקדוש ברוך הוא לא המתין לטבעיות את המרלרלטרה, זה בית המקדש בית עולמים, אלא שעה במדבר אמר ועשו מקדש בית עולם. Dieu n'a pas attendu le troisième beit hamikdash pour nourrir le peuple juif et pour s'occuper du peuple sur le peuple juif. Déjà, même dans le désert, Dieu il a donné l'ordre de construire un sanctuaire afin de résider parmi eux et leur donner tous leurs besoins, tous leurs besoins. Afin de la même manière, même maintenant. Je trouve les vies à Mashiach. Quelques jours qui restent avant la venue de Mashiach. Et par le fait que nous, on ne va pas être déstabilisés par les décrets, qu'on va faire grandir une descendance bénite de Dieu. Dieu y réside, que Dieu réside dans chaque maison juive. Étant donné que Dieu y réside dans cette maison,
C'est sûr qu'il y aura une parnassa abondante. Une santé abondante. Un véritable nachat aussi de la descendance, des enfants, des petits-enfants, etc. Les enfants et petits-enfants pour de longues et bonnes années avec ma chère en tête. Et tout à l'heure, c'est une tzira que le Rabbi a parlé, Yudjat, en 1958, et qu'on puisse avoir ma chère tout de suite. Chacun se prépare comme il se doit avec l'aide de Dieu par rapport au Yudjat de cette année.